Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer tous les altcoins que je surveille en ce moment, absolument tous. Je pense que ça peut vous permettre de savoir où il faut avoir l'œil. Alors le mot faut falloir, bon, ça me fait rire à chaque fois que j'utilise ça. Vous n'êtes pas obligé. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous montrer moi ce que je surveille. Comme ça, vous allez pouvoir savoir un petit peu où regarder. Et je vais revenir aussi sur le choix des altcoins que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai montré FTM. Je vous ai fait une vidéo sur FTM tout à l'heure. Et bon, allez, on va débriefer rapidement. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Donc, si tu veux t'abonner sur cette chaîne YouTube pour avoir du contenu régulièrement, il y a plusieurs vidéos qui sortent tous les jours. Donc, FTM, tout à l'heure, je t'ai fait une petite analyse te disant que voilà, si tu voulais prendre un trade, ici tu vois en mode market, hop, tu mets un petit stop loss au niveau des 1,03 $ et take profit au 1,60 $. Voilà. Je crois que je t'avais fait un petit truc comme ça. Bah dis-toi que ce trade, en fait je me dis mais Rémi, tu dis à ta communauté si tu veux tu fais ça. Bah Rémi, fais-le. Voilà. Donc j'ai lancé un trade. Je me suis dit, ok, tu dis un truc, tu le fais. Donc, j'ai pris en mode market tout à l'heure, exactement comme je te l'ai dit. 1,17 $. Stop loss au 1,03 $. Je me suis mis en effet de levier x5. Donc, ça veut dire que là, je perdrais la moitié de l'investissement que j'ai fait, à peu près, un petit peu plus. Et je me suis mis en 1 pour 3. Je me fais un petit test comme ça du 1 pour 3 et target 1,6 $. Donc voilà le trade que j'ai lancé sur FTM. Allocation de 1% de mon capital de trading, pour ceux qui veulent savoir. Donc pourquoi je le fais? Je le fais parce que je me dis que voilà, c'est bien beau de vous dire les choses, mais je fais parce que ça sert à rien que je vous dise les choses pour pas faire. Soyons d'accord là-dessus. Donc, pareil sur Bitcoin, hein, j'ai un trade qui sera en cours là, enfin qui sera en cours. Il y a un ordre qui a été positionné ici au 41 819 $, ordre de vente, et take profit au 40 560 $. Alors là, vous allez peut-être vous poser la question, mais alors je comprends pas, Rémi. Tu me dis que le Bitcoin il va monter sur le court terme pour repartir à la baisse, et tu nous prends un long sur FTM. C'est quoi la blague? En fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce que vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi je vous dis le Bitcoin il peut repartir au 36 800, mais s'il repart au 36 800, FTM, bah, il va prendre cher. Alors là, je dis je suis totalement d'accord avec vous. En fait, la raison, c'est la suivante. C'est que FTM, je pense que ce sera un trade déjà, il faut le compter comme du swing trading, une clôture qui peut arriver peut-être dans un mois. Bitcoin, je le vois plus sur du court terme. Et si le Bitcoin, sur le court terme, il va au 36 800, pourquoi je pense que il y a de cette probabilité qu'on ne parte pas en dessous des 1,03 $? Eh bien, c'est parce que au niveau de la Bitcoin dominance plus Ethereum dominance, donc soit les deux cryptos les plus capitalisés sur le marché, eh bien, si le graphique veut bien charger, on est sur une résistance, vous voyez, on est tout proche d'une résistance. Top, le graphique charge. On est tout proche d'une résistance, d'un triangle, ou on peut compter ça comme un biseau, comme vous le voulez, qui a plus de probabilité de casser le support que de casser la résistance. Pour deux choses. D'un point de vue technique, un triangle ou un biseau de cette manière, c'est ce qu'on appelle une figure de continuation. Donc ça veut dire que quand on arrive par le bas, on a plus de probabilité de casser par le haut. Et quand on arrive par le haut, on a plus de probabilité de casser par le bas. Ça, c'est du chartisme. Et d'un point de vue fondamental, on sait que à terme, les altcoins vont dépasser en termes de capitalisation et l'Ethereum et le Bitcoin. On a des projets phénoménaux qui prendront de l'ampleur et qui prendront le dessus sur l'Ethereum et le Bitcoin à terme. Puis il y a des projets qui se créent à l'infini.
Donc d'un point de vue et fondamental et technique, on sait que ce sera plus haut à partir à la baisse. Donc, c'est l'une des principales raisons qui me dit que si le Bitcoin part aux 36 800 $, oui, il pourrait emmener les altcoins avec lui, mais il faut se rappeler qu'on a aussi la dominance du Bitcoin et de l'Ethereum, qui, si, de par ce graphique, on les voit partir à la baisse, eh ben, on aurait une stabilisation au niveau des altcoins, voire même une surperformance. Donc, on pourrait très bien avoir des altcoins qui pump, tandis que le Bitcoin continue sa descente. Tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour l'explication rapide du trade qui a été pris sur FTM et également sur le Bitcoin. Maintenant, je vais vous montrer absolument tous les altcoins que je surveille et je vais vous expliquer pourquoi. En orange, c'est tous les altcoins qui, il y a une semaine, je les avais regardés. Bon, c'est périmé, hein, les étiquettes, mais c'est pas grave. Quand je mets en orange, en fait, c'est pour les trades court terme à prendre sur le moment. Mais comme c'est il y a une semaine, la liste, il faudrait qu'elle soit refaite. Donc, tous ces altcoins-là sont des altcoins qui ont un fort potentiel de partir à la hausse pour plusieurs raisons. Divergence haussière daily, ils sont tous pareils, hein, je les ai tous sélectionnés de la même manière. Divergence haussière daily, vous voyez là je vous montre un exemple sur le NKR, c'est le premier qui me venait, donc voilà. Divergence ici, hop, daily, toc, et divergence MACD. Voilà. Donc divergence et potentiel W weekly, ou j'ai envie de dire triple W weekly. Ah bon, attendez, je vais tous vous supprimer. Ici, vous voyez, il nous fait un joli rebond. Hop, il peut continuer comme ça. Donc tous les altcoins que je vais vous présenter, ils ont tous été faits sélectionnés de la même manière. Et pour la plupart, je les ai sélectionnés, ils sont tous aussi dans la zone d'OTE ou en dessous. Donc on a le ANKR, je vous les passerai rapidement, hein, comme ça vous savez, vous pouvez prendre un screenshot si ça vous intéresse et vous regarderez de votre côté. On a ANKR, UNFI, CVC, Flow, Neo, RLC, qui lui en ce moment d'ailleurs sur le court terme a une très belle puissance acheteuse, le BEND, le QTOM, le Chiliz, le REN, le ONT, le TRX, le XRP, le Theta d'ailleurs très bon investissement en mode spot, STMX, Kava. Ensuite, tout ce qui est en purple, bon là je vais pas vous les faire un par un, vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez. Hop, je descends. Voilà. Donc, toutes ces cryptos, c'est des cryptos que je regarde tous les jours. J'ai ma petite routine le matin, je regarde tous les jours. Je regarde la Bitcoin dominance, l'Ethereum dominance, je regarde le contexte du marché, si on a plus de personnes qui prennent des positions acheteuses ou vendeuses, la liquidation map, et je fais un tri de tout ça. Je regarde également les news, les fondamentaux, le marché américain, et en fonction de ça, je fais un mixte, si vous voulez, voir les opportunités qu'il y a. Et en fonction de ça, eh ben, je prends des trades. Et vous voyez là, ça fait 15 jours que je n'avais pas ouvert de trade. J'en ai ouvert 2 là, puisque je vous parle, et du coup, je me dis, bon, bah, applique ce que tu dis. Donc, c'est pour ça que je prends des trades. Mais en général, je ne prends pas des trades pour prendre des trades. Hein. Moi, les trades pour trader, franchement, ça ne me fait pas plaisir. Franchement, je préfère passer mon temps au soleil que de passer mon temps devant les écrans, pour dire vrai. Mais en prenant des trades, ça permet d'être dans l'action et de ne pas se sentir un peu à l'écart. Vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude de faire quelque chose, quand vous vous remettez dedans, vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc voilà à quoi ça peut servir d'être routinier dans les trades. Mais en soi, perso, je préfère prendre des trades où il y a des opportunités avec 1000 confirmations que de rentrer dans un truc où je suis pas sûr, ouais, ça va pump, peut-être, je sais pas. Non. En vrai, je préfère clairement rentrer dans des trucs où on est sûr que ça parte à la hausse ou à la baisse, en fonction du sens où tu prends ton trade, et qui est peut-être 90% de chance que ça réalise ce que tu penses. Donc voilà tous les altcoins que je vous ai montrés, tout ça en violet, vous pouvez prendre un screenshot si ça vous intéresse. Pareil en orange, vous faites votre petite routine, vous regardez tous les jours un petit peu ce qui se passe, W, vous regardez les zones d'OTE,
Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans le Discord. Je suis ouvert, tout simplement, et je fais aussi des coachings, coaching personnalisés. Donc n'hésitez pas à me demander en message privé, on peut voir ça ensemble si vous voulez apprendre comment trader sur les marchés des cryptos. Donc en tout cas, moi c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous apporter un maximum de choses. Toutes les cryptos sur lesquelles je me mets en mode sniper chaque jour. Et puis c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous, profitez du soleil et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.